Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Shlomo, dans son bel atelier d'artiste. Bonjour. Bonjour. Sophie, là-haut. Moi, Shlomo Selinger. Oui. Enchanté de vous accueillir dans mon atelier. C'est gentil, c'est beau. C'est magnifique, tout ça, c'est chez vous? Tout ça, c'est mon beau. travail. Shlomo est connu pour avoir réalisé la monumentale sculpture du mémorial de Drancy, un concours qu'il a gagné parmi plus de 70 candidats. Le jury pour le concours international était unanime pour mon projet. Pour vos talents de sculpture, mais aussi à cause de votre histoire? Non, il ne savait pas? Rien à voir, c'était anonyme. Ah, il ne connaissait rien à votre parcours? Non. Pour moi, c'était très important. Vous savez, on a toujours le sentiment qu'on est resté vivant. Et mon père qui est à côté de moi, et mes frères, et mes sœurs, ma mère, tous sont morts. Et moi, je suis resté vivant. Il y a une certaine malaise. Donc il faut rendre quelque chose. Alors, quand il y avait les concours qui étaient déclarés il y a 40 quelques années, et je me suis dit, c'est peut-être pour ça que je suis resté en vie. Ce que le jury ne sait pas, c'est qu'alors qu'il avait 14 ans, Shlomo a été déporté avec toute sa famille. Son père, sa mère et sa plus jeune sœur ne sont pas rentrés. Ça, c'est la maternité. Et c'est souvent en rapport avec ma mère et ma petite sœur qui étaient déportées à Auschwitz. Elle s'appelait comment, toutes les deux? Et Elena et Rosa. Je sais pas comment vous faites là, vous sculptez en ce moment? Dehors? Non, pas ici. Non, en Bretagne, mais il doit faire aussi froid. D'habitude, je sculpte ici. Dès que je commence à travailler, je me réchauffe. Oui. Et puis, vous voyez, il y a aussi une bouteille de vodka ici. Ah bah oui. Je voulais vous réchauffer. Vous aussi? Oui, je veux bien. Alors là, c'est la première fois que je bois une vodka pendant les tournages. Donc ça, c'est pour tenir quand il fait froid comme ça. Non, c'est pour convivial. Ça n'a rien à voir avec le froid. Avec le froid. Ça n'a à voir avec l'amitié. La santé, amitié, amour. Merci de nous recevoir. Hein. Enfin, de me recevoir. Merci d'être là. C'est tout mon honneur avec une belle femme qui est ici, vient de mon atelier. C'est bien. C'est sympa, on voit... Juste après la guerre, comme pour continuer à vivre, Shlomo oublie tout et ne cherche pas à se souvenir. J'avais 7 ans d'amnésie. Mais ça veut dire pendant 7 ans, vous vous souvenez de rien? J'ai oublié les noms des camps. Des choses m'ont échappé. Et la nature m'a donné l'oubli pour que je puisse me reconstruire. Oui, reprendre des forces. Et puis la sculpture et le dessin ont pris la suite. Quand je vais dans les écoles pour témoigner, je montre le dessin et je les commente. Et ils ne sont pas répertoriés d'après l'ordre, mais c'est comme le cauchemar qui revient. Donc c'est des flashs? Je pense avec les images. C'est pas chronologique, c'est des flashs? Pas du tout, pas du tout. Ces dessins sont des images qui lui sont réapparues ou des scènes que d'autres déportés lui ont racontées. Voilà. Le matin, ils nous ont réveillés beaucoup plus tôt et ils nous ont poussés dans une enclave où il y avait des arbres, il y avait encore nuit. Et qu'est-ce que j'ai senti au-dessus de moi? Il y avait des jambes. Des jambes, tout d'un coup, on a découvert les arbres. Sur les arbres, tous les arbres, il y avait des pendus. Et ça, pour nous dire, n'oubliez pas où vous êtes. C'est un suicide. Ah, c'est les barrières électrifiées, ça, quand les gens qui se jetaient? Qui se jettent sur les... Qui se jettent. Mais ça pouvait arriver uniquement des nouveaux arrivants. Des gens qui étaient déjà dans les camps, affamés, notre cerveau ne fonctionnait plus, on n'avait plus cette force de nous suicider. Là, c'est l'assassinat de mon père. On l'envoyait dans un camp qui s'appelait Brandé. Et là-bas, on lui introduisait un tuyau d'eau dans la bouche et il en faisait écraser comme ça de l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on a tué votre père? On a assassiné mon père, on n'a pas tué, on l'a assassiné. Avant d'être déporté, je n'ai pas tellement bien connu mon père.
Il travaillait, il était occupé. Et puis avec moi, il était assez sévère parce que j'étais un mauvais élève dans l'école juive. Donc je le décevais. Et une fois dans le camp, nos rapports se sont changés. Il était là et chaque fois qu'on partageait les pains, il essayait de me donner un morceau de pain plus que les autres. Tout était mis en œuvre pour qu'on nous déshumanise. Il y avait quelques-uns qui sont restés humains. Et votre père, c'était son cas? Oui. Oui. Et d'ailleurs, il était respecté par les autres. Et une fois parti, je me suis retrouvé tout seul dans l'enfer. Chacun a une histoire, voilà. Et vers la fin de la guerre, on m'a mis parmi les morts. On a considéré que vous étiez mort. Oui. Vous étiez sur un tas de cadavres au sommet. J'étais fini. Et, si on me laissait encore quelques heures, peut-être ce serait fini. Et un médecin officier russe qui est passé là, il a trouvé que je ne suis pas tout à fait mort. Il m'a descendu de là et il m'a hospitalisé dans l'hôpital militaire et il m'a soigné, il m'a rendu la vie. Certaines femmes se rendaient compte que si elles sortent avec leurs enfants, elles vont directement à la chambre à gaz. Ils laissaient leurs enfants dans les wagons. Et certaines SS entraient et ils ramenaient sur les baïonnettes pour dire quelle femme indigne vous êtes. Vous abandonnez vos enfants. Voilà. Dans un petit camp, les commandants du camp nourrissaient son chien avec les sexes des prisonniers. Les chiens qui étaient dressés à manger de la chair? Mais évidemment. Mais vous savez, il n'y avait pas de limite. Pour quand quelqu'un est sadique, il avait toute la possibilité de s'épanouir. Et ça continue. Vous en avez fait combien des dessins comme ça? Je ne sais pas. Chaque fois, il y a un dessin de plus. Chaque fois, il y a une scène qui me tracasse, jusqu'à ce que je puisse les composer en œuvre d'art. Étant artiste, ça m'a donné un sens de la vie. Voilà. Bon, Shlomo. Bien. Au revoir, Merci Sophie. beaucoup. Au revoir. Merci Je vous embrasse. beaucoup. C'est bien. Merci. Et bon courage. Merci. Au revoir, Sophie.